Et je crois que ce qui tue Félix, à mon avis, c'est qu'il parle trop. Peut-être le gouvernement s'en a quitté. Maintenant, il doit prendre un peu à ses terres. Et quand il parle trop sur l'espace public, il commet trop de dégâts. Et là, vraiment, ça a été catastrophique. Cet entretien était catastrophique. Parce que pourquoi à l'objet, c'est bien sûr, vous devez le savoir. Et Vital Kamerhe, il est visé par l'enquête. Il décide, le chef de l'État, de enquête. Or, il est comme directeur de cabinet. Il fait partie de la présidence, donc bureau du président. Il gère protocolairement et administrativement l'agenda et les dossiers de la présidence à cause d'un avant-planté. Et je crois que dans les Cambos sont bien, Vital Kamerhe confond son rôle. Vital Kamerhe a centré que Félix est président. C'est comme si il y a un niveau moko. On dirait qu'il fonctionnera comme un partenaire. Parfois, il fonctionnera comme vice-président. Parfois, on a un accord. On dit qu'il y a un accord à Nairobi, à Cash. Et puis, il y a un partage d'égalité à pouvoir. Donc, Vital Kamerhe a déjà que tant qu'il y a un président. Donc, si on a un fonctionnement, on va sentir qu'il y a égalité. Pire encore, quand il dit que la situation est à Bisso, c'est qu'on déstabilise les pays voisins. Mais ce sont les pays voisins qui nous déstabilisent. C'est eux qui tuent chez nous. Donc les FDLR sont des Rwandais. Les ADF sont des Rwandais. Et quand les troupes rwandaises n'ont gagné la côte à la soit ils ont pour tuer les ADF ou les FDLR, ils tuent et les FDLR et les Congolais. Mais or, ce qui bat tout, ça l'attention. Depuis que tu es au pouvoir, on ne parle plus de l'agression de la RDC. On ne parle plus de l'occupation. On parle de la coopération régionale. Donc, si on sort ça l'attention, les troupes étrangères, rwandaises, burundaises, ougandaises, sont officiellement sous forme de coopération. Et d'ailleurs, Tshilombo s'est permis à Bengi Sabatouana pour aider Bissoto sécuriser Est et Ambo Canabiso et combattre les groupes armés chez nous. Donc, vous avez pour vous aider à sécuriser votre pays. Et Alexandre Delcourt nous parle de coopération régionale. Coopération régionale, ça veut dire quoi? Il y a un dossier créé. Claire a eu l'assassinat de la chef de la FDLR, Madame Koura ou quoi. Et puis les frères de se félicitent. Et bah, Bomiye va faire des sénats. Avant de traquer le mois passé, il y a eu encore réunion sécuritaire régionale. Donc, Rwandais, Burundais, Ougandais, pour traquer les FDLR chez nous. Donc, alors que ces gens-là tuent, vous les invitez pour venir tuer les leurs chez nous. Bonjour, bonjour, bonsoir, Banda Starnet TV, tout le bateau, ça la boulot. On a beaucoup cité à Yemoko PDG Mahala, image des images, sans oublier tout le boss, on a pété et Valon Mahala, paix à côté de ma camban, image, tout ça la rame, ça là. Top FM, tout le bara, tout le monde, copé Sabino, information, n'est tout message, copé Sabino. Tous les caca, avant d'arriver, il y a Félix Naboussé, tout le bara, Félix Akoya, Akoleka, Bissopé. Tokotikala beto na beto neto lobaka lilope to tskai beto na beto to salaka émission na combattant cible combattant intelligent to lobaka makambo yo mais to lobaka tokozongela ye après arrivé à Félix soka sisi maramne awa soka zongi biso pe tokozongela ye comme ça to eba ko sur la source na ye to pesa bino ba information ya ba makambo oyo eleki awa na Belgique pa na biso ezaka ba info makambo soutien to lobaka. Tout tika les biso na Belgique, Félix Sazu Pepo, à les États-Unis, ce que tout tika les biso na Belgique, tout le bama kambo Félix Akosala. Na yambi combattant zible, tout betana masoyo na journée alelo, na Top FM. Bonsoir combattant zible. Bonsoir FM, le sage, FM le sage, bonjour. Bonjour et puis salutations à Batnos sur Balandaka, Starnet TV. En tout cas combattant zible tu es un peu sur le lot, tu es un bakio avant arriver à président Félix na Bruxelles. Tout ce qui est batala qui va interview tout ça qui nayo et tout le bas qui to gozongela yo après ce qui aleki de l'autre zongeli yo bat bazana posa ba yo kayo loba combattant zible quelle est votre réaction to moni président Félix Asalaki discours na TV5 temps azalaki awa réaction tout je vois pas nayo na ba dire ya président Félix Tshisekedi pour na ba criminel au na Congo au biso to yebi ba boma ba yiba pour bien dire à le beki à scène discours na lobi na TV5 à répondre les journalistes c'est les passé na éviter réaction ya combattant cible
na ba Congolo tout ba otala pour na discours na réponse ya Félix ou appelé ça qui journaliste ya TV5 wana pour na ba criminel nyonso ba na Congo combattant ziba kolobani réponse wana pour nanga de prime abord eza ba na le poteau un langage totalement irresponsable. C'est irresponsable de la part d'un chef de l'État. Parce que ceux qui y est, ils considèrent qu'un chef de l'État a quoi le babongoté. Parce que Azoba qui ne peut pas finir dans le passé. Il n'a pas le temps de s'y attarder. Il a beaucoup de choses mieux que ça à faire. Mais déclaration d'Azosal, c'est une déclaration d'amnistie. Et puis, le journaliste a insisté que mais si tu n'as pas le temps d'y fier, ça s'appelle de l'impunité. C'est comme si Yemrazo percevoir, on le poussait vers ce que lui-même a appelé l'état de droit. Or, parmi les préalables, l'état de droit, c'est d'abord non seulement la justice, mais l'indépendance de la justice. Au cours de tu n'as pas le temps de juger les criminels. Bateau avec une violation de droits communs. C'est ça, et puis il y a des criminels économiques, c'est-à-dire bateau yibambongo ya l'État. Mais sur le état de droit, et puis il y a un changement des mentalités. Tu ne peux pas changer les mentalités avec les mêmes criminels. Et là, il a montré que, au moment d'un discours, surtout parti, il a montré qu'il n'est pas fort. Il a démontré qu'il est un président faible et impuissant. Je donne un exemple. On a écouté avant ça l'interview, avant il y a Belgique. Avec le 16, je crois, mais le 13 septembre, Madame Ida Sawa, trois représentante, il y a Human Rights Watch, ONG internationale, et défendant les droits de l'homme. Madame, on appelle ça qui est liste. Il y a des criminels. Ils ont violé les droits humains. Il faut pas la condamner. Mais il y a même des sanctions internationales. Dans la liste, on a Combo Liboso, général Amici Kumba, dit Tango Fort. Chef d'état-major général adjoint, chargé des opérations et de renseignement. Parce que sur le historique, au Komona, Azaka na RCD Goma, chef militaire na RCD Goma. Na Kabila, a un problème moko, azo zo mindu qui armée congolaise, azo tekango, soit azo kaba, soit azo tekango, l'armée rwandaise. Mais à l'époque Kabila to benga rwandais, Kabila l'avait suspendu. Et puis dans ba généraux mususu lokola John Numbi. Aza cité na assassinat à Chebea. Massacre à Bundu dia Congo. Ba to na ba sanction internationale avec preuve. Na bien avec preuve. Et qui figure dans beaucoup de rapports. Général Delphin Kaimbi, Oya Demiat, cité parmi bateaux bazaki na ba réunion ou ba planifier qui ba préparer qui massacre na Kasai. Général Kanyama na ba opération Likof ya ba Kuluna, yépe général Kanyama za pe cité na massacre à Kasai. Na rapport ya Human Rights Watch. Eric Morimbe, le général rwandais wana cité dans presque tous les massacres. Aza cité na ba massacre et bilina na est. Aza cité dans le massacre na Kasai et d'ailleurs Aza cité parmi les commanditaires directs de bateau assassinat qui paient les journalistes Mibale et même dans la fausse commune Moussouba découvert na Kasai bazo tanga général Eric Morimbe. On a un côté militaire, on a un côté militaire. Puis le général Moko Mundos, Aza commandant la 10e région militaire na est, il est pas cité dans le massacre Kasai, Mouindo di Mundos. Et puis ils ont des civils, des politiciens qui cité, qui participent à la réunion où ils planifient qui massacre na Kasai. Je cite, Lambert Mende a cité dans le rapport. Sauf même article à Libre Belgique. Dans le rapport, il a ça qui Félix Tshisekedi, Tangi Lambert Mende, Tangi Boshab, Emmanuel Chadari, na gouverneur ya Kasai, M. Kazembe, na Moutoumoko ancien ANR, Oyo, Félix a nommé parmi la conscience sécurité, M. Roger Kibelissa. Oui, mais quand on a nommé même bataille de possible parce que Moutouan a parmi bateau prouvé Oyo ba planifier qui va citer dans la réunion sur le massacre au Kasai. Bateau baza tellement ba criminel que il faut là que ça changement et que azos ko kabonana Kabila en les sanctionnant tout simplement ko boya ko sangana bango. C'était ça le sens de la question. Je ne sais pas s'il avait compris ou il n'a pas compris. Ou s'il a compris, la réponse n'a yé au moment que le quoi a contrôlé justice et l'autre gars la justice na boko ngate
Et puis c'est une capacité il y a Félix Tshilombo il y a qu'on sanctionner kabiliste il y a criminel alors sanctionner on est déjà sans contrôler justice. Et puis alors non seulement c'est du passé, je n'ai pas le temps de fouiner dans le passé. Mon cher, on parle de crimes. Bato bon bato bomisa bato. Massacre c'est bato koufi belé. Si on a bien ça la historique on remonté dans ma massacre et se trouve à plus de 8 millions. Na ko liste ba criminalité yo même bato ba viola kabada. Parce que le docteur Mouké dans le bas ba autorité pe bazali za na ba preuve. Parce que mon ba viola qui m'ont amené à 2-3 ans et puis à Baksaki. Si bato ba commettre ba crime dans le passé, je veux dire maintenant ça suffit. Donc mutayi ba gimbonga l'état 1 million, oyipseka ko iba asusta e koki. Muta viola qui ba na 3-4 olobi na ba tata na bango. Na mwana wana ba yo violé déjà 3-4 bana, maintenant ça suffit, ne viole plus. Et puis à l'objet, je veux continuer avec ceux qui ne se sont pas trop compromis. Mais voilà, tu vas découvrir une notion à Tshilombo. C'est-à-dire compromission graduelle. Trop compromis. C'est jusqu'à quel point on se compromet trop, jusqu'à quel point on n'est pas trop compromis. Ici, on parle de violation des droits humains. C'est-à-dire bateau, babomaki, to babomisa bateau. À l'objet, il a choisi ceux qui ne sont pas trop compromis. On appelle cet exemple, le roi Roubero. Pour Roubero, c'est le chef RCD Goma. Est-ce que vous avez une liste de crimes commis par le RCD Goma en 1998? Et d'ailleurs, quand on a été bateau, il y a une émission en 2016. Dans cette émission, on a Pasteur Bobo sur le livre blanc de Chez Okitundu. Bateau balandara te bakendo zongelango. Na kati ya livre blanc parce que Chez Okitundu est ministre des droits humains à l'époque il y a Laurent Désiré Kabila. Tango basali RCD Goma na Barubero. En 3 tomes, à ça la liste ya ba crime, na liste ya batbara na RCD Goma. Ou bien batbara le temps livre blanc de Chez Okitundu, ou bien batbara zongela émission Obeta Zeble Congo, le livre blanc de Chez Okitundu en 2016. Faut mona ba kunda ba tumususu vivant, ba fausse commune na est o ba Robert Basala. Na ba tumususu ya RCD Goma. Siko Robert dans le gouvernement, ministre de la décentralisation. Siko Yabi il a choisi ceux qui ont commis des crimes pas trop compromis, pas trop choquants. Robert a compromis. Ba l'axier général a mis Aza trop comprometté. Bao Nateng Baza trop comprometté. C'est tout simplement un aveu de faiblesse. Un état de droit commence par la justice. Même à réconciliation, comment j'ai dit, allez, vérité réconciliation et Afrique du Sud, c'est d'abord passer par la justice. Procès à Minova au viola qui bat en abisso. Si tu dis que bat en abisso baza violé, au docteur Mouko Gazo réparé, ba bourra la ba tambola librement, il n'y a pas changement. Il n'y a pas changement de mentalité. Pour ceux qui ont punité, il y a un changement de mentalité. C'est ce qu'on appelle en français l'éthique. Or, les repères éthiques sont protégés par la loi. Il y aura des sanctions. Il y a créé une commission. Donc, il y a des sanctionner Sima. Donc, tout le 8 millions de morts, il y a pas. Alors que les crimes se commettent il et l'eau. Même na Kassai, le massacre Kassai continue selon certains rapports. Et ce sont les mêmes personnes qui sont les commanditaires. Donc, il y a pas de sanctionner dans le cas. Alors, la justice me connaît. Voilà ma réponse. Donc, c'est tout simplement un aveu de faiblesse. Ceux qui ont sanctionné, c'est parce qu'ils ont cocaté, ou alors c'est parce que Kabila lui a imposé. Voilà la vérité. En tout cas, merci. Kombatazi Benassi, Bandeko, pour comprendre. Vérité, les combattants intelligents, et tout le bras toujours. Kombatazi, tout comme une affaire 15 millions. Tout l'indique dans le discours à président Félix Awa, tout n'est sur affaire 15 millions. C'est pas clair, tu comprends? C'est pas clair. Félix a dit COP, alors COP. Il a expliqué ça et puis tout le monde rétro-commission a donc été. On a vu de expliquer en lobby. D'abord, au moni ba Ponanga. Interview par le poteau, je crois que Félix a laissé beaucoup de plumes. Donc on a interviewé, on a évité sur Azaro sentir subtilité à question de journaliste. Parce que la question Ponanga, s'il avait de bons conseillers, il n'était pas obligé de répondre. Il n'était pas obligé de répondre. Premièrement, avant comme la question Oyebi, toutes les questions sur Kabila, la Belgique, c'est mon deuxième pays. Le deuxième pays, mais Kabila a un propos très dur envers Belgique l'année passée. D'abord, il y a une émission sur le discours sur la dérive, le crime commis à l'époque coloniale, logiquement, puisque il y a prononcé c'est Kabila, Félix pouvait dire tout simplement:
je ne suis pas responsable de ses propos. Ça ne me concerne pas. C'est là qu'il devait montrer que Kabila n'est plus au pouvoir. C'est moi qui suis au pouvoir. Oh, Kabila va gagner. Félix s'est mis à justifier au moni, oui, mais c'est même s'il a dit ça, il était mal compris. Faisons que ça propos dans un contexte. Mais excusez-moi, M. Chilombo, Yosa Kabila T. Ce que tu te considères comme président et que Kabila est passé, tu ne te justifies pas. Ça ne te concerne pas. Tu dis seulement, je ne réponds pas à la question parce que ça ne me concerne pas. Et puis, comment expliquer Bango que non, on dit, période où Kabila Kabila parle bien pour la Belgique. Il faut replacer ses propos dans le contexte de malaise pendant les tensions de la période préélectorale. Donc, vous sentez qu'il cherche à tout prix à faire plaisir à Kabila en le défendant. Mais à Bourse à la tête, il y a un déboulonnement. Il fallait déboulonner le système Kabila. On me dit déboulonnement et combien en lisement. C'est pour ça que je vais déboulonner les bandes. C'est quoi, combien on travaille ensemble, on est des partenaires. Et à faire à 15 millions, ils appellent en lisement. Pourquoi la million en lisement? Et pourquoi j'ai fait cette chaîne logique? C'était, au moins de 15 millions, c'était ça le fonctionnement de la Kabylie. Mouyibi, mafia, mbongo fait qu'il y a une poche. Et lui étant piégé, à côté d'un même système. Au moins le système où il y a un déboulonné, le système où il y a de la tille. Et ils ont pas collé. Et puis 15 millions, moi je suis presque convaincu que Simbi s'y touche sans qu'il le sache. Tiki mbongo mourir quelque part. Yebi que cop mourir quelque part. Yebi que mbongo on est là-bas. Alors, FCC, dans service à renseignement en air, on est en mission. 15 millions on a tombé dans le solo. Mbongo on a 100 millions dans Yamoubimba. C'est ce qu'on appelle décote. Décote dans le pot de abattement sur l'impôt. C'est-à-dire que Mbongo a destiné à la compagnie pétrolière parce que l'État a géré qui a pris on a point mataté. Le fait que Mbongo a pris un pétrole très bas, c'est un avantage il y a abattement sur l'impôt, parce que l'État a déversé les 100 millions. 100 millions, c'est ce qu'on appelle décote. Pas on a décote. Si on n'a pas on a décote, il y a un pourcentage imposable en français. Un néerlandais va un belastbar. Et ça l'État a versé le Mbongo. Mais il y a un pourcentage de Mbongo déversé dans le trésor public. Vous voyez, Mbongo il y a l'État. Première irrégularité. Le trésor public a un compte. Vous voyez, Mbongo qui a un compte à trésor public. Compte privé, il y a un banque. Il y a un compte. Déjà, c'est ce qu'on appelle détournement. Il y a un moni, il s'appelle irrégularité. ANER a Sengi, ministère de la Finance, via les inspecteurs de finances, va mener enquête. Pour Mbongo, il y a un compte. Donc, Mbongo, il y a l'État. 15 millions, bien. 15 millions, c'est beaucoup d'argent. FM. Oui. 15 millions, c'est le salaire de combien de fonctionnaires? C'est ça. C'est le salaire de combien de militaires? Et déjà, IGF a saisi le procureur, a bandit qu'on mène enquête. Kamere qui est visé par cette enquête. Parce que Kamere a visé. On parle de 4 personnes. Et Batangono, ce curieusement, il y a présidence. 4 personnes visées dans l'enquête. L'inspecteur général, il y a l'inspection générale de finances. Les institutions européennes, il y a une institution monstre. Parce que sur le côté, il y a des détails moins compliqués. Mais au moins, il y a une inspection audit visant Kamere. Kamere a cité comme suspect. Kamere, directeur de cabinet, a corrigé lettre moko alobi, le chef de l'État et moi avons décidé que comment je dis cette enquête soit suspendue. Mais Yosa Dirka, Yosa visé dans l'enquête, Yosa a décidé de suspendre l'enquête avec le chef de l'État. On va dérive. Donc comme on dit, Kamere a outrepassé sa responsabilité. Mais avant que tu définis le terme, le rôle, la tâche, peut-être au ciment, mais tu vas faire 15 millions, tu vas faire compte au banque, 15 millions à verser, et on se rend compte que Mbongo les a retirés 6 fois. 10 et 6. Ça s'appelle un détournement. Parce que Mbongo il y a l'État. Mbongo il faut qu'il y a l'État et que la banque privée, Moutoumou a joué en haut. Vous ne pouvez pas détourner Moutou à Yibi. C'est-à-dire détourner ça aux yeux et locaux, il y a Yote. Détourner ça que Mbongo est 15 et c'est un détournement aussi sur un terme simple. C'est une appropriation frauduleuse des sommes au temps où tu n'es que le destinataire. Tu n'es même pas le destinataire. Donc, aux yeux Mbongo à l'État. Et ça détournement, on mène enquête. Tant que on mène enquête. Ce qui enquête est silité, c'est là que je rentre dans lettre au procureur à Komaki. Ah, appelle ça les marques.
enquête sur les années, ils ont mené sur quelque chose. Bah, quand on sait que les journalistes sont sur le terrain, parce que beaucoup de traces, parce que beaucoup de déranger l'enquête, porter entrave à l'enquête, parfois beaucoup ont influencé l'enquête. Mais l'être procureur Kabang et Doumbia, comment ils ont pour la bâtinios, y compris le soi-disant chef de l'État. Logiquement, sur l'affaire de 15 millions, il ne pouvait pas répondre non plus. L'enquête est en cours. Il y a qu'on couvrir directeur de cabinet, qu'on défendre, parce qu'il n'y a ni enquêteur, ni juge. Surtout qu'il y a une lettre circulaire, moi, quand il y a procuré, Mouta, c'est pour cette enquête aussi là. Et la faute la plus grave, non seulement il se prononce sur une enquête en cours, dans le poteau, mais il requalifie l'enquête en cours. Mais tout ça, nous se faire comprendre. Enquête, on les a portés sur le détournement de 15 millions. La définition du concept, on peut ça. Il y a besoin de détournement et ça rétrocommission. Pire, il ajoute, et ça, on pas soit bien en cop. Comment il y a que ça rétrocommission? Parce que l'enquête est déterminée dans le thé. Ils ont visé Moutou. Donc, on va présumer. Le présumé qu'on pas visé par l'enquête. Il a requalifié l'enquête en cours. Et il donne même une qualification pénale à besoin de rétrocommission. Mais il y a une rétrocommission. Si les gens ne comprennent pas, et du coup, chef de l'État, ils ont suicide, ils ont homicide, ils ont suicide, parce qu'enquête est silité. Procureur à se prononcer, il y a une rétrocommission. Or, par définition, la rétrocommission, ils ont ayant été intermédiaire dans la négociation financière, et il en a tiré parti. Donc, sur la rétrocommission, il y a eu une négociation entre les entreprises, l'État et qui était l'intermédiaire. Ce que visait Kabel a été intermédiaire en quelle qualité pour sa directeur de cabinet. Donc, ce que tu as besoin de rétrocommission, c'est qu'il y a eu une bon. Voilà. Pour y avoir une rétrocommission, c'est-à-dire ils ont un groupe d'individus qui ont un cadre de rétrocommission. Parce que l'enquête est en cours. Et là, c'est grave parce que lui, il a biaisé l'enquête. Il y a un biseau. Donc, il y a des orientations, à des points de vue, enquête enquête, conclusion, mais le drame pour Naïe, c'est ce que j'avais dit, il aurait mieux fait de se taire et de ne pas se prononcer. Parce que détournement, et ça quand même grave, c'est un délit punissable par la loi. Or, rétrocommission, chez les juristes, ils disent même, c'est la forme la plus banale de la corruption. La rétrocommission est une corruption parce que on appelle l'État et qu'il en a qu'à l'État, bénéfice, on les a déclaré l'offre d'un impoté. Et ça, le détournement, et ça, la rétrocommission. D'ailleurs, moi, bien au COP, ils sont punissables par la loi parce que c'est illégal. Donc, un président qui justifie que c'est une rétrocommission. Ce que le la rétrocommission, ça veut dire qu'il y a Yébi, parce qu'il a déjà la conclusion d'une enquête qui est encore en cours. Donc, on ne connaît pas le résultat, ni la conclusion des enquêteurs, ni la décision du procureur. Parce que si on a sorti le procureur par le non, on a classé le dossier sans suite. Il ne pouvait pas le faire. Or, ça, vraiment, c'est là vraiment qu'il a prouvé beaucoup de limites. Beaucoup de limites. Il ne sait pas se réserver. Et puis, la paix, ça a toujours dans le baka. Félix doit avoir des mauvais conseils. Tu ne réponds pas à ce genre de questions. Et surtout, ce qui est choquant, ce n'est pas seulement le fait qu'il défend Kabel. Ce n'est pas seulement le fait qu'il justifie ce qui s'est passé. Mais c'est la banalisation. Parce que 15 millions, c'est quand même bon. Les ambons, elle était bon. Quand il dit, et pas la façon on appelle ça COP. COP dans les années. Il devait aussi expliquer, par exemple, tant sur la journaliste. Et là, on dit que COP. C'est toute forme de malhonnêteté pour gagner de l'argent. Tout le monde est en COP. Donc, tu as un tu as imité ma carte, tu as battu, tu as banque, tu as un COP. Tu as imité la signature, tu as un COP. Si tu as un bureau à l'État, vous avez besoin de papier officiel, il y a 30 €. Il y a 10 €, pas là, dans la poche, il y a un COP. Donc, toute forme de malhonnêteté en RDC pour gagner de l'argent s'appelle COP. Et un chef de l'État qui vient sur l'espace public, dans une interview, dans une chaîne internationale, il dit ils ont rétrocommission, pas bien en COP. Alors que ce montant de décote, ce n'est pas une rétrocommission, ce n'est même pas une rétrocession. Parce qu'ils ont légal, ils ont pas versé abattement sur l'impôt. Parce qu'il y a bien un COP rétrocommission en quelle qualité? Mais sans le bagage, bon, on n'est pas un an. Et autre irrégularité sur cette affaire de 15 millions, sur le plan de la procédure. On sait au moins que c'est de la mafia. Que vient faire l'ANER dans cette procédure? Agence à renseignement, c'est l'inspecteur à finance, le ministère de la Finance a mené enquête. Que vient faire l'ANER? Sur l'ANER, elle a intervenu de manière discrète.
Et bien, inspecteur à finance, ça enquête na bango, parce que l'inspection générale à finance, n'est pas une structure monstre. Ils dépendent du ministère des Finances, mais ils sont sous l'autorité du chef de l'État. Vous sentez une nuance? Ils dépendent du ministère des Finances, ils sont sous l'autorité du président de la République. Donc, avant, on peut faire activité na bango. Même les enquêtes, ils doivent avoir l'approbation du président. Oh, bon, ça là qui a l'approbation du président, ils ont saisi le procureur, ils ont commencé l'enquête. Première chose. Deuxième chose, les inspecteurs des finances sont nommés par le ministère. Le chef de l'État est ministère de la fonction publique. Comment je dis, inspecteur général, chef de service. Sur tant l'institution, ils ont monstre. Sur cette affaire de 15 000. Et quelle est la conclusion? Toujours, l'enquête est continuée. Mais tu sens qu'avant l'enquête est continuée, tu n'as pas déjà donné les conclusions. Il y a enquête, il y a décision procureur. Ils ont rétrocommission, ils ont détourné. Il y a les caméras étaient parce que la caméra a détourné. Comment toi tu sais qu'il n'a pas encore détourné enquête et ça? Et puis encore, il y a décidé à 4 enquêtes. C'est quoi après pression Sony a décidé enquête et donc tu vois l'état de droit pour mettre biso. Il y a un préalable l'état de droit. Et changement de mentalité, 15 millions et yiba mindenge bambong et yibaka. Et bateau ba bimisi biloko wana. Tant ba moni ki caméra zo la acculé yemoko, d'où indiscrétion mon na Mediapart. Ba bis ba combattre musu baza viser l'enquête, y compris Tilom. Na Bible Mediapart. Donc je n'en suis pas responsable. Tu peux ba yiba makabu bakabolara. Le système est continué, changement de mentalité zaté. Parce que ce changement de mentalité il allait Atia Kamer est totalement à disposition de la justice. Ou en le limogeant ou en le suspendant provisoirement à Salangote pour quitter. En tout cas, merci. Comme tu as dit, on a déjà avancé sur la question de tout le cycle, mais tout le monde. Comme tu as dit, IGF, ANER, Kamer et Dircap du président, confusion. Barreau les yeux, il suscité. Qui fait quoi et qui décide finalement? Voilà, vraiment très bonne question. D'abord, on a l'IGF. IGF faisait inspection générale de finances. Chance, Tolibaku. Je connais un de nos vieux, un de nos papas, où il a participé à des travaux, qui était un ancien conseiller spécial, Yamobutu, où il a travaillé pour créer IGF par l'ordonnance du 15 septembre 87. Il a créé Ango, Namobutu. IGF a un rôle simplement veiller dans toutes les transactions financières où ils ont concerné l'État congolais dans l'entreprise, fonctionnement, fisc, fouti fisqueté, nianso, c'est l'IGF qui contrôle. Ils sont sous l'autorité du président de la République. C'était une manière pour l'instance Mobutu de contrôler les transactions financières. Je dis, ils sont sous l'autorité. Depuis 1987, ils sont sous l'autorité de, du président de la République. Mais ils dépendent du ministère des Finances. Mais dans certains articles, il y a un texte à création Lango et IGF, ils ont qui modifié le 24 mars 2003 dans Kabila. Donc Kabila a renforcé qui contrôle il y a président sur institution. Parce que d'une manière, pour Kabila, non seulement à contrôler Batonaï, mais à contrôler solo toi là. Parce que si vous avez trop, il y a l'art vous risquez de remonter jusqu'à lui. Oui. Donc il a modifié quelques articles, particulièrement si vous voyez, je crois, le chapitre 3 et l'article 10, qui dit que même la brigade, la subdivision, la brigade, il faut qu'il y ait décidé. Mais ANER, un service à renseignement, a constaté problème sécuritaire, anomalie quelconque, ANER doit agir discrètement, dans l'affaire discrètement. Et puis l'inspecteur avait finance, le ministère de la Finance a autorisation et le chef de l'État est saisi et le procureur. Parce que le procureur a été saisi et c'est là, c'est là que Chilombo a lobby de qu'il y a saisi. Mais le procureur a été saisi. Mais ce qui est bizarre, l'affaire à 15 millions, bateau va suspect. Même l'inspecteur qui dérangé. Non. Une des personnes, une des personnes qui était soupçonnée à la banque, interpellée la garde à vue na ANER. Or, quand le procureur est saisi un dossier judiciaire, parce que l'IGF n'a qu'une responsabilité financière, il mène des enquêtes financières. C'est le procureur qui a la responsabilité judiciaire. Mais on a interpellé na ANER dans service de renseignement. ANER, or, mouton soit suspect à police, mouton zoyo. Entendu par la police. À la rigueur, on va représenter un parquet par rapport à la décision juste du procureur. Mais comment ANER a interpellé sous bateau? ANER a intervenir dans l'enquête en cours. Comme il y a procureur, na justice, na police.
Et Vital Kamerhe, il est visé par l'enquête. Il décide, le chef de l'État, bah, 4 enquêtes. Or, il est comme directeur de cabinet. Il fait partie de la présidence, donc bureau du président. Il gère protocolairement et administrativement l'agenda et les dossiers de la présidence à cause d'un avant planté. Et je crois que dans les Cambos sur bien, Vital Kamerhe confond son rôle. Vital Kamerhe a centralisé que Félix est président. C'est comme si Baza niveau moko. On dirait qu'il fonctionnera comme un partenaire. Parfois, il fonctionnera comme vice-président. Parfois, on a un accord. Deal na bango ya accord à Nairobi à cash. Et puis, il y a un partage d'égalité à pouvoir. Donc, Vital a déjà que tant qu'il y a le Longangam comme président. Donc, si on a fonctionnement, on va sentir qu'il y a égalité. Donc, Vital a outrepassé la tâche en se mettant publiquement, en se décidant sur une enquête. Et pire encore, il rédige une lettre suspendant l'enquête, le chef de l'État et moi. Donc, c'est une aberration juridique. Normalement, il devait être interpellé aussi publiquement ou alors Azala un peu suspendu. Et c'est là que tu sens que Félix n'a pas trop d'autorité. C'est comme ça que je dis son langage est totalement irresponsable. Il défend Kabila. Il manifeste beaucoup trop de faiblesse vis-à-vis de Kamerhe. Et d'ailleurs, avocat qui a suspendu Kamerhe en contrepartie. UNC, ils ont fait beaucoup d'indiscrétions en disant si Kamerhe a suspendu, on va avoir un dossier que Mbongwana, Félix Pazouaki. Donc ils reconnaissent quand même que Kamerhe Azouaki m'a câblé pena Félix. Voilà un peu tout un produit dans la carte. Et même procureur a la difficulté à décider sur continuité d'enquête. En tout cas, merci Komatazi Betozongilao et Valon Maya la PDG Maya tous en publicité de respirer mon mouké. Et le Valon Maya la publicité. Yo me demande la fête. Starnet TV à Sawana pour la ville. Oh, yo dans la campagne d'évangélisation. Starnet TV à Sawana pour la ville. Oh, ils ont chaîne de folie, bino, balanzambe, na ba fête na bino, na ba mariage na bino, na ba anniversaire na bino. Et si quand nous sommes allés, Kubanga, Starnet TV à Sawana kaka passer plus ça. On a dit mariage nanga ba me mango bouli kaka yonde ngoko senga toza wana partout ote yanga mariage nina ki losala moso tuwa to ko mema toza na biloko esengeli to koma esika alors gobenga toza na campagne olingi ba filmer yo eleka benga Starnet TV oza ni solo na yo ya bien olingi ba memela yango benga Starnet TV. Merci Zambia Merci PDG Mala et Valomala pour la publicité. Nous allons continuer l'émission nationale combattant cible. Malgré tout les autres qui m'avaient pour la minute Nabiso combattant cible. Tout ça quand on entretien on a président Félix na TV5. Tout le monde a dit qu'il y a une question qui est sur Martin Fayulu attaqué opposant. A répondre qui Martin Fayulu a fait qui ordre. Na bato province na ya bandundu ba bomo ba mama ba bomo ba luba na bandundu na bité réaction non koyoka biloko marqué wana bimina monoka président de la république na entretien salaki na mindele à la TV5 na bité réaction des amis si Félix était vraiment sérieux, je crois que soit si ba tourner na il faut vendre une équipe à travail na ba conseil na à revoir vraiment sérieusement interview, entretien sur la TV5. J'ai dit dans l'introduction qu'il a laissé beaucoup de plumes. Il avait un langage irresponsable. Dire que bon, Fayulu Aza opposant naïe, Fayulu Aza d'accord n'a été, Fayulu prétend avoir remporté des élections. Selon lui, effectivement, Fayulu a remporté des élections. C'était pas Félix. Selon toutes les preuves, parce qu'il a dit avant le Bango, il a dit Fayulu n'a pas amené les preuves. Voilà, ça encore c'est une aberration. Ce qui a proclamé gagnant, c'est pas Fayulu d'amener les preuves. C'est ni au lobby que Félix a gagné, c'est à Séni de montrer les preuves dans ma PV que Félix a gagné. Ça encore c'est une aberration. Sur le plan procédural, c'est une aberration. Pour Séni a gagné sans preuve. Parce que Séni a fourni ma PVT. Ma PV qui fourni, c'était par la Senco, Simogel et CC d'Ali que observateur de la société civile, vous avez dans les entretiens des évêques, la chancellerie que Félix n'a pas remporté les élections, il a eu 15%. Et Fayulu, plus ou moins 62%. Ce n'est pas Fayulu d'apporter les preuves.
Et bah PV au Safaï là qui n'a recueilli auprès il y a des observateurs on église société civile nyonso yebi yango wana memaki na cour constitutionnelle. Or cour constitutionnelle comme azali na direction Kabila a boyaki yango. Lui il dit Faïlou n'a pas apporté les preuves. Est-ce qu'il y a des preuves qu'il y a gagné? Au moins Faïlou a établi la cour constitutionnelle n'a pas preuve. L'église catholique est publiée. La chancellerie nyonso d'ailleurs tout le monde est dans la télévision nyonso biso na poto. Toutes les presses internationales montraient que c'est pas Félix qui avait remporté. Mais après bah changer la position. Bon, oui, bon, bah, qui de l'ensemble, c'est bien très bon. Bilan, bon, salé, le côté, oui, salé. Donc voilà une première aberration. Deuxième aberration. Il prétend combattre le tribalisme. Bon, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que allez, Félix et moi, sont conscients qu'il n'est pas chef de l'État. Ça se sent. Parce que là, son langage, Nicole Béza, allez, il a été indécent, partial et rabaissant. Parce que tu ne peux pas dire des choses comme ça. Il est sur un espace public. Quand il parlait, Azaki est suivi par le monde entier, il a quand même TV5. Oui. Il dit je combats le tribalisme. Mais le tribalisme, c'est de quel côté? Des gens qui sont contre Félix, des gens qui s'opposent à Félix, ne s'opposent pas à Félix par rapport à son origine tribale. Je suis désolé. Mais tant qu'il y a Félix, Azoboya Faïl. Donc, bateau a soutenu Félix, Baboya Faïl. Est-ce que Azoboya Faïl par rapport à son origine tribale? Où est le tribalisme? Donc, si Oboyi Félix, vous êtes tribaliste. Enquête où ils ont prouvé sur les criminels. Il y a un rapport international qui donne que Moutoubaza est criminel. Et parfois même on te dit, mais il y a un rapport de Human Rights Watch, il y a même des rapports de l'ONU. Il n'y a pas de preuves. Quelles preuves il y a alignées au-delà du rapport aux Israéliens? On a donné des PV à l'élection, il n'y a pas de preuves. Mais quelles sont les preuves que lui veut? Par contre, sur des crimes sérieux, on a enterré des gens vivant dans la fosse commune. Combien de fosses communes découvert dans l'Est depuis 20 ans? Il y a 6 fosses communes, plus ou moins 6 fosses communes dans le massacre à Kaminasamp. Ce sont des preuves. Il y a des preuves pour la Yéza insuffisante pour se débarrasser de la Batouana. Et il continue à soutenir que Aza partenaire à Kabila. Dire partenaire à Kabila, Aza partenaire, il y a Kabila, autre criminel, donc Barouberwa, Batouana Nyonso, Bamouilania, il continue à travailler avec eux. Azombo a ma preuve, un rapport international, il y a boy. Mais quand il affirme haut et fort qu'on a tué les gens dans le Bandundu, on a confié à Yumbi, parce qu'ils étaient de sa tribu, c'est-à-dire Balouba, est-ce qu'il peut donner une seule preuve? Une seule preuve. C'est vrai que on a confié à Bandundu. C'est vrai que Bichos Tobé, il y a eu instrumentalisation à Kofi, il y a conflit entre Banounou et Batembe. C'est deux tribus voisines, on a chef coutumier dans le territoire, c'est là qui tension. Et après, on a Bango, il y a Boutou, les militaires ont pété. Et puis, ils ont suspecté, les éleveurs de vache Bayaki, on les retrouvait armés à armes blanches dans un incendie pour la population Kim. Ça, au moins, c'était prouvé. On parlait de plus de 800 morts, c'était prouvé. Et Moutou Azali, responsable. On a cité le rapport, c'est Jantiningo Bila, qui est gouverneur. Donc, Jantiningo, si on a massacré des gens là-bas, c'est que c'est Jantiningo qui a massacré Balouba alors. Mais il n'y a pas la moindre preuve, parce qu'il n'y a pas eu d'enquête pour prouver. Mais tu vois c'est... donc, Félix a des dérives extraordinaires. Il y a une justice. Il y a une enquêteur. Dans les Cambos, enquête, ils ont continué. Il y a déjà orientation. Ça, c'est une orientation à l'enquête. Il y a détournement 15 millions. Il y a détournement et rétrocommission. Et là où il n'y a pas d'enquête, il affirme que des gens ont été tués dans le Bandundu. Ça, c'est quand même extrêmement grave. Et tu le dis à la presse internationale. Parce qu'ils sont de sa tribu pendant son élection. Qui a été tué? Qui a été tué parce qu'il est de sa tribu? Qui? Il combat le tribalisme avec des propos incendiaires et incitateurs. Ça, c'est une incitation à la haine. Il veut dire quoi? Bon, je dis pas à tous les Balouba, à ceux qui le suivent. Donc, Batona Pé au bazar originaire, il y a province où on a Bolinga Bangote parce que moi, parce que Baza Balouba. Les Congolais n'ont pas ce genre de langage. Mais tu dis que tu as la poteau partout, parce que ça m'a tribu. Moi, c'est parmi les propos qui m'ont le plus choqué et qui ont constitué pour moi le principal raté de son interview. Et il doit vraiment se remettre en question. Je dis, je répète, Félix a tenu là des propos incendiaires, incitateurs,
est totalement irresponsable de la part d'un chef de l'État. C'est comme ça que moi je dis, lui-même n'est pas conscient qu'il est chef de l'État. Alors, si lui-même n'est pas conscient qu'il est chef de l'État, comment voulez-vous que moi je le considère comme chef de l'État? Ça, c'est des propos qui divisent. C'est des propos qui divisent. Alors, lui veut combattre le tribalisme. Ok, simple. Je donne deux faits. Que Félix publie, mette sur la place publique la composition de son bureau, de ses conseillers spéciaux et de ses conseillers principaux. On verra il y a quel pourcentage des gens qui sont originaires de sa tribu. Ça, c'est le tendance tribaliste. Je ne dis pas encore c'est le tribalisme, c'est une tendance tribaliste. J'ai j'ai reçu quelques documents de composition de bureau. Il y a bateau au UDPS. Qui sont de sa tribu pour combattre le tribalisme. J'ai vu la composition ordonnance ministérielle. Il y a ministère Moko. Il y a 16 conseillers. Je crois que tu verras au moins 13 personnes qui sont originaires de la tribu de ce ministre. Qui est de l'UDPS et qui est de la tribu de Félix. Mais il aime combattre le tribalisme. À mon avis, et pourtant, le gouvernement il veut jouer la représentativité pour l'équilibre régional. Représentativité régionale. Donc, il faut savoir que toutes les tribus soient représentées. C'est ça le chef de l'État. Dans le bureau, il y a un ministère, il y a un et puis, nous avons un poteau. Dans la chaîne Nyon Soawa, ceux qui ont représenté UDPS, les représentants Félix A on a poteau, Nyon Soawa la télévision, Oyo Yebi, ils sont de quelle tribu? Si on parle de l'Andarate, Bandaro Luka, Moutouboya Leka qui représentait UDP, représentait Félix, Botal il est de quelle tribu? Mais c'est là que lui il doit jouer, lutter contre le tribalisme. Parce que UDP, il y a la tribu n'a été. Mais quand à dire vraiment on va jusqu'à tuer les gens, parce qu'ils sont de sa tribu, je crois que là il a été rabaissant, irresponsable, inconsistant. Et je crois que là vraiment, comme chef de l'État, il croit qu'il est chef de l'État, il a manqué totalement de lucidité. Je ne pense pas que même Joseph Kabila pouvait tenir tel propos. Et je crois que ce qui tue Félix, à mon avis, c'est qu'il parle trop. Peut-être le gouvernement ça l'a quitté. Maintenant, il doit prendre un peu à ses terres. Et quand il parle trop sur l'espace public, il commet trop de dégâts. Et là, vraiment, ça a été catastrophique. Cet entretien était catastrophique. Parce que pour moi, c'est bien sûr, vous devez le savoir. Mais les gens ne le savent pas parce qu'il n'y a aucun rapport, il n'y a aucune preuve. Mais ils doivent le savoir, alors tenez en compte. Qu'est-ce que ça veut dire ensuite? Qu'il réagira en fonction de cela. Et vous voyez comment c'est choquant. Et quand chez lui, dans sa tribu, on refuse Faïl. Faïl n'a même pas pu battre campagne là-bas. Mais ça, c'est pas du tribalisme quand même. Et puis, il y a le bien qui parle de réseaux société. Avec les réseaux société. Mais oh, il y a qui bat tribu, qui bat louba. Mais c'est des trucs qui ont été racontés dans ma Facebook. Oui. Donc, Alain a quand même des réseaux sociaux. Et il tient compte de ce qui se passe dans des réseaux sociaux comme vrai. Et les rapports internationaux, enquête prouvée, au Bazo PSA, il dit les preuves ne sont pas suffisantes. Vous voyez quand même le déséquilibre où lui, il voit un peu le monde dans l'envers. Je crois que ces propos ont été très choquants. Et je crois que ceux qui sont dans la presse sérieuse, Félix devait encore se justifier devant la presse congolaise et nous prouver qu'on a tué des gens parce qu'ils étaient cassés. En tout cas, merci. Comme tu as dit, comment on a su que mission à Bissau. Tout ça, la question, Félix n'a pas États-Unis. Félix na New York, ensemble, il y a ONI. Que retenez-vous? Oh, c'est un passage ordinaire. Pour les paysans, c'est ordinaire. Et ça, 7e assemblée, sur les thèmes du climat, protéger l'environnement. C'est ordinaire. Et pour le discours, c'est un discours standard. Parce que ça lié à la thématique. Thématique, on appelle ça qui est l'environnement. Il y a un environnement, trop salaboyé, trop long, trop protégé. C'est des discours qui sont standards. Biso discours par exemple, on a l'assemblée, ils ont qui thème sécuritaire. Ceux qui thème sécuritaire, Biso est intéressé. Pour preuve, en marge de l'assemblée, il y a eu ce qu'on appelle réunion interministérielle. Ils ont qui dirigé par le ministre de la coopération belge, Alexandre De Croo, et le délégué de Congo-Brazzaville. C'est là, il y a l'intervention clé sur la situation sécuritaire à l'Est. Ngabo Matabo Kitanazelaka Kaka y sur la situation sécuritaire à l'Est. Or, ce qui bat tout, ça l'attention, depuis que tu es au pouvoir, on ne parle plus de l'agression de la RDC. On ne parle plus de l'occupation. On parle de la coopération régionale. Donc, si on sont ça l'attention, les troupes étrangères, rwandaises, burundaises, ougandaises, sont officiellement sous forme de coopération. Et d'ailleurs, Chilombo s'est permis à Bengi Sabatouana pour aider Bisoto sécuriser Est, Yambo, Canabiso et combattre les groupes armés chez nous. Donc, vous avez pour vous aider à sécuriser votre pays. Et Alexandre Delcourt nous parle de coopération régionale.
Coopération régionale, ça veut dire quoi? Il y a un dossier clair autour de l'assassinat du chef de la FDLR, Madame Koura ou quoi. Et puis les frères se félicitent. Et bah, Bomiye va faire des sénats. Avant de traquer le mois passé, il y a eu encore réunion sécuritaire régionale. Donc, Rwandais, Burundais, Ougandais, pour traquer les FDLR chez nous. Donc, alors que ces gens-là, vous les invitez pour venir tuer les leurs chez nous. Et ça, je crois que sur ce plan-là, est commis très dangereux pour l'Abysso. Et les Rwandais se sentent vraiment en sécurité. Pire encore, quand Chilombo dit que la situation à Est et à Bissau est qu'on déstabiliser les pays voisins. Mais ce sont les pays voisins qui nous déstabilisent. C'est eux qui tuent chez nous. Donc les FDLR sont des Rwandais. Les ADF sont des Rwandais. Et quand les troupes rwandaises soit disons pour tuer les ADF ou les FDLR, ils tuent et les FDLR et les Congolais. Mais combien? Et on n'a plus, même MONUSCO ne parle plus des étrangers. Agression en Rwanda. Et d'ailleurs, avec Chilombo, on parle de la normalisation de la relation. Normalisation des relations avec le Rwanda. Des gens qui tuent chez nous. Pour preuve, Rwandais, donc c'est devenu normal. Et surtout, ça là, attention, pendant les 5 ans de Chilombo, les Rwandais peuvent tuer, saccager chez nous, personne ne va les condamner. C'est la situation minime, chaque fois. Parce que c'est situation la porte à cœur. Il y a une rébellion qui s'appelle les Ngumino. Les Ngumino, c'est des rebelles, mais au fond, ce sont des Rwandais. Et qui les alimente? So tout ni ba originaire kuna bat bazana mine mena ba vendre ba parce que bango za lokola groupe rebellion il a Rubero ayibo ba yoka ka Rubero. Mais ils sont très bien armés, ils tuent les Congolais chez eux. Et tant que bazana difficulté, na combat ba maïmaï, vous verrez les troupes rwandaises venir les épauler. Et quand ils viennent les épauler, ils tozo soutenir ba dimension ba tout au bazana Congo. Mais il y a une normalisation de la relation. Une normalisation de la relation avec le Rwanda et l'Ouganda. Et on nous pousse dans la coopération régionale. Na SADC tozale. Il y a ça qui est dans la communauté Afrique de l'Est. Coopération régionale, et ça qui est en marge, hein, sur les grands lacs. Mais grands lacs, ma paix à grands lacs, ils sont bien. Ils ne sont pas nos frères. Ils sont en train de nous tuer, ils sont en train de nous déstabiliser. Le thème sécuritaire, ils ont quitté ma intervention. Et on va en marge, dans la réunion interministérielle, dans l'exemple de Kona, va déléguer Moussous. Nous avons imposé sur coopération. C'est comme si progressivement, avec Chilombo, on nous impose les Rwandais, et les Rwandais sont à l'aise. Et ces Rwandais-là, les Badamoulengue qui tuent chez nous, ils vont se sentir chez eux et les Congolais resteront victimes. Et surtout, voilà les raisons parmi lesquelles il y a condamné la criminalité. Puisqu'il n'a pas de moyens. Et je crois même que sans le dire, Congolais ont maillé les soirs au fonctionnement de Chilombo. L'attitude naïe, les criminels doivent être condamnés dans un état de droit qu'il prône. Il veut changer les mentalités sans donner des repères éthiques. Il veut changer les mentalités sans que la loi soit une sentence. Vous comprenez que pour l'anga, il y a une clé à deal. Pour l'anga, ce sont des injonctions, la directive va penser qu'il y a un deal. Ou comme un président, pour preuve, à contrôler la justice, à contrôler l'armée, à contrôler les finances. Parce qu'il n'a pas de moyens. Et le monde tout ça, la continuité. Et d'ailleurs, une des fautes graves au-dessus de Bakometa qui pour la zone quand je parle de matière sécuritaire, quand on parle de la justice, il y a un règlement de comptes. Justice et règlement de comptes. Les États-Unis, et pas peine capitale des armes. Là-bas, État moussous. Est-ce que c'est la vengeance? Est-ce que c'est un règlement de comptes? Et la justice? Bateau va violer Rabana, soit violer moi un pédophile, ou bête va 10 ans, 15 ans en prison. Est-ce que c'est un règlement de comptes? Et la justice? Et chez nous, soit on attaquer bateau en athée. Parce qu'il y a un règlement de comptes. Et donc, on doit violer les bannes et béla au temple librement. Pour l'année. Ça veut dire quoi chez nous? C'est pas une faiblesse ça, de la part d'un chef de l'État. Mentalité va changer ndengue nini. Na Chilombo to kende wapi. Chilombo tout simplement peur, je crois. Pas une effectivité à la justice c'était. So mutu, azoti la justice indépendante tellement bani, azapé l'effectivité à pouvoir te. Na Chilombo to kende ndengue. C'est ce qu'il n'arrive pas à dire. Voilà la façon dont moi je pense les choses. Combattant zible to zonge la yo mikolo ko ya pour toi makambo belé to sur la peau. Il y a émission na yo lisusu tozonga mais question moka sukaka il y a rencontre ya président Félix na docteur Mukwembe na États-Unis okolobani na ba Congolais ba tala d'abord ça non hasard du calendrier. Docteur Mukwembe a invité na cadre mususu parce qu'avant docteur Mukwembe a invité na assemblée ya ONU à Otaki Biarritz
comment je dis, na rencontre à G7. Azaye Moroté, Bazami Balé, prix Nobel Mibalé, na mademoiselle Nadia Mourat, femme wana jeune fille qui a combattre violence faite aux femmes. Ba créer fonds moko spécial, ba un fonds global. Et au sein ba aide et ba dans la G7 ba c'est une commission moko bazalo kola aller ba bengango commission consultative sur l'égalité entre les hommes et les femmes. À ce titre là ba invité na ONU pour défendre fonds global one. Mais au bango bazolo qui prix Nobel de la paix. Et comme Aza congolais hasard du calendrier Azala qui wana Chilomba kutana naï. Et d'ailleurs Chilomba a promis de soutenir le docteur Mukwege na fonds les fonds congolais. Ata au Congo a contribué ata Chilomba pe simbongo ils ba congolais. Eza bango salon pona mukili mobimba pona cause moko oyo des violences sexuelles maltraitance ya ba surtout bana basi. À promettre de soutenir docteur Mukwege. T'as l'ironie du sort. Tout le jour, hier le crime c'est du passé à Hollande de la Moté. Mais tout le jour, parce qu'on est le docteur Mukwege bana na pandi. Na basi bazo violer bango. Qu'on viole caractère, on détruit les organes génitaux. Bache bango mbeli tous les jours. Ce n'est pas du passé hein. Non c'est un passé continu. Pour y avoir des crimes du passé, c'est que guerre dans l'est ici, bazo bon batoti lelo. Na bi na des bureaux, les auteurs sont les mêmes. Parce qu'il y a pas encourager le docteur Mukwege, on peut ça bon yadi. Alors que les criminels ne peuvent pas être poursuivis. Il y a soigner banal le bon souci ba continuer à violer le docteur Mukwege ce sont les mêmes personnes ba musu bazana ba pratique oyo bazo tia bango na mutu na c'est pas mysticisme na bango dans leur croyance. Donc lui il veut combattre les effets, il veut pas combattre la cause. Donc ba criminel sans justice que deviendra-t-il? Soit tu as côté la bana on a ça on dit to ba femme violée ça on dit na c'est ba to ba violer sous. Tu vois comment il est contradictoire. Donc ça dit que Chilombo, je dis, il croit, ou bien Namoutoua Chilombo, a dirigé Congo le Asbel. Chilombo croit que la RDC est une Asbel. Donc il va le diriger dans un slogan démagogique. Prenez-vous en charge, changez de mentalité, déboulonnez. Et dans l'effectivité, il fait autre chose. C'est un État. La RDC est un État et nous vivons une situation de non-État. Quand il y a des crimes, des bandits de grands chemins, quand on viole des enfants de 2, 3 ans, 4 ans, quand on massacre des villages entiers, et Yozolo Baké, c'est du passé, tu n'as pas le temps de fouiner parce que tu as mieux que ça à faire. Chilombo, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a mieux à faire? Et puis on ne lui demande pas lui, Chilombo Salayango. C'est la justice. C'est comme ça qu'un État vit. Un État où il n'y a pas de justice, c'est un non-État. Nous sommes un non-État. Je te dis, bon, il a tellement affirmé pour moi. Chilombo a tellement affirmé de grossièreté qui prouve que la Kabylie continue dans son désordre. Il va déboulonner le système. Et pourquoi il avait dit qu'il va déboulonner le système? Parce que ce système était mauvais. Parce qu'il y avait la mafia. Il va lutter contre la corruption. Il y a des pays qui ont la corruption. Ils ont un voyage, ils ont un frais d'émission. Ils ont un bongo il y a 100 jours. Ils en ont justifié un montant de près de 600 millions. Où Kamere est encore cité. Je crois même que si Kamere a beau enquête continuer, c'est parce qu'il craint. Le dossier des 100 jours, il y a un montant de 600 millions qui était mal géré. Budget présidentiel, il y a 5 mois ici déjà. Même les frais d'urgence. Mais ils ont lutté contre la corruption. Depuis, ils ont or, corruption, c'est un système au Kabila qui vend ça. Vraiment. Et pire encore, c'est là que je vais chuter. Kamera a suspendu enquête. Il fallait passer à la enquête sur la Bralima et le bras Congo. Parce que on sait que la Bralima et le bras Congo, c'est un politicien. Des avances destinées à l'État qui est dans la poche. Et il y a une transaction opaque. Et là encore, le nom de Kamere est cité. C'est-à-dire que Kamere a évité des décisions qu'on voit mal. Ou bien Kamere a Congolambongo peut-être en fonction de 2023, je ne sais pas. Et Kamere a suspendu ses enquêtes. Et Bato va éviter sur la complexité de la compagnie Wanete Kramasanga. Dans la émission, en 2016 encore sur la Bralima. Mais éviter ce qu'on est bien. Comment Bralima a impliqué dans la transaction d'armes dans l'Est. Et vous voyez que Bralima a visé une enquête au IGF. On va suspendre. Donc, ça va continuer. Bralima a un bongo qui corrompt les politiciens. Qui prend cet argent et pourquoi? Si on continue à Bralima, au côté d'un bongo, un contrat de collaboration, dans la RCD Goma, j'ai des documents dans ça, en 2016. Sur les transactions, il y a des armes. Donc, enquête est catanie. Soit enquête, il fallait continuer au IGF.
Les amis, quand tu as enquête, il y a 15 000 enquêtes, il y a beaucoup de dossiers. Parce que la différence entre l'IGF, Inspection Générale de la Finance, c'est qu'il y a une enquête sur les transactions financières à saisir le procureur. Or, ODEP, Organisme de dépenses publiques, il y a ça là cas constat. Il y a contrôle la dépense, ça les constat, à ce qu'il y a un rapport. Donc, IGF a quoi Congolais, et puis IGF a combien d'enquêtes. Même sur une simple dénonciation, dans la preuve, même sur dénonciation des tiers. Sur le texte d'Ango, ordonnance d'Ango, il y a 24, il y a 24 mars 2003, ils peuvent mener des enquêtes sur le chapitre 3, surtout l'article 10. Et puis ça va rôle dans le fonctionnement. Donc si on a une enquête bloquée, l'État va y aller. Ça va une fuite des capitaux, ça dit mbongo to perdaka. Quand on a qu'est-ce à l'État. Ils ont estimé dans certains rapports internationaux entre 18 et 24 milliards. Mbongo quand on a qu'est-ce à l'État. Quand on a poche à battre, dans le compte privé. On s'auto récupère le budget dans moins de 5 milliards. Tous un budget combien? Donc lutter contre la corruption, aussi ça va c'est aussi le trafic illicite, la matière première et bimaka. C'est ça lutter contre la corruption. Changement de mentalité. Or, il faut sanctionner les criminels et les coupables. Sans cela, c'est un leurre. Donc tu l'as quand tu as et Batounès, on a un discours à rater. Je crois qu'il doit faire une réunion. Bien. Il se pose des questions sur ce que tu l'as dit. Et c'est ce qu'il pense. Ou bien, il y a le Makambo à Okansassim. Ou alors, il a été mal et très mal coaché avant cette interview. Merci, Kombatazi Bende, qui a battu Robert Maboko. Mais ça, les gens, Robert Maboko, tout le monde qui ont battu Maboko pour rien. Bazoé battu Robert Maboko pour la nini, Natina nini. Et le Roni Amalonga ou Alobi Nabiso, nous ne sommes pas là tous contre Félixité, mais tous en pour Namboka Nabiso. Bon, en tout cas, merci Kombatazi Bende. Pour la Souka, on a évité ce Kolobanini, moi, message, Naba Congolais, pour tout conformer à la Souka émission. Naba Congolais, dans Balinga Congo, parce que message que les Congolais ne sont pas. Parce que les Congolais ne sont pas Balinga Congo. Ça, il faut le dire très clairement. Parce que sur le comportement, il y a des politiciens et que tu vois les Congolais applaudissent. Il n'y a pas si bon dans le thème. Si on a des crimes commis à l'époque à Kabila. Pas si tout le monde dans ça marche libanda. Il y a des photos de Tunabiso, Bandikonaso, Bakatamitu, Bakatamaboko. Tout ce que Kagame a fait chez nous. Kagame a bombardé le Bakunda Batouar. Mama Kenga Bazonga. Boma, Viola Batu. Na Félix, interview contre Kabila. Tout ce que le Rwandais ont fait. Et les gens ont dit qu'on a vu sur la UDPS. Ils ont bêté la Kagame Maboko. Les gens ont dit que Félix défend Kabila. C'est mon partenaire, on travaille ensemble. Et c'est du passé. C'est ce qui a, pour moi, c'est ce qui est le plus choquant. Ça dit que Neti Saint-Office, donc Kabila est béatifié, presque sanctifié, juste parce que a commis Félix président. A déficit moins dans pouvoir, n'a pas pouvoir prêter. Donc, donc c'est tout ce qui avait de plus important dans le Congo. Qu'on appelle un membre de l'UDPS. Fut-il fils de Tshisekedi, je m'en fous. Donc c'était tout qu'on appelle président. Et on oublie les crimes. Donc, donc, pour que Tshisekedi soit comme président. Et pour que Kabila reste sans justice, moi, c'est ce qui me choque. Et Bato Balinga Congo doivent continuer à se battre. Parce que si on a comme on a Kabila, effectivement, c'est que Tshisekedi est aussi à combattre. Et très sérieusement. Parce que pour preuve, à comme président, les crimes continuent. Bambong, ils ont continué et nos frères de l'Est vont vivre sous le feu tout le jour. Tout le bateau. Et quel Congolais veut voir vraiment Mboka Naï Tambolandengwa? Baoka a clé, à Kobalukele, quand lui-même il dit qu'il est partenaire. C'est ça, c'est quel état de droit? L'état de droit n'est pas un rêve, c'est une réalité. On ne dirige pas un état avec des slogans. Sur le plan pratique, il y a confusion. Avant Kabila, égale après Kabila. En tout cas. Kabila égale Tshilombo. Si Kabila était un mal pour la RDC, Kabila était l'incarnation du mal de la RDC. Sa place est en prison. Or, Kabila n'est pas en prison, donc la place de Tshisekedi et Kabila, c'est en prison. D'abord, c'est deux personnes qui ont détourné l'intention de vote des Congolais en faveur de Fayulu. Et aujourd'hui, il y a crime et sin langue. Mais quand
Poto arasaka simple pour conclure. Le Ola baka criminel ya Kabila, Albert Yuma, Bamiyi bien akanga bangoti. Mais pour dire ce que dit a vidé ka ba prison parce que maintenant nous sommes en prison. Ils ont été arrêtés par rapport au crime du passé. Fallait ka libérer la prison. Comment on va tous entrer dans la prison? Ba petit peuple ba kanga bango pambo. Mais ba Kabila ba bomba ko ba ko kanga bangote. Quoi? Une justice à double vitesse? Non, je dis jusque là. On lui a demandé de prouver qu'il est le président des Congolais. D'abord, il n'est pas président, comment il peut devenir président des Congolais? Comment il peut le prouver? Sinon, il n'a pas de pouvoir. Loi d'impérium. Voilà un président qui n'a pas d'impérium. C'était ma conclusion. Merci. Tout ce qui est Evalol Mayala, mon publicité, bon, tu clôturer l'émission habituelle. Evalol Mayala, plaisir Mayala, publicité. Yo, vous la fête. Starnet TV, à ça, on a bien. Oh, yo, on a campagne d'évangélisation. Starnet TV, à ça, on a bien. Oui, ils achètent nous pour les bino, balanzambe, naba fête na bino, naba mariage na bino, naba anniversaire na bino. Et si quand nous sommes allés, Obanga, Starnet TV, attends on a qu'à passer plus ça. On a dit mariage nanga, ba me mango boué, kaka yonde moko senga. Toza wana partout. Ote yanga mariage na ki losala moto tuwa, toko memana. Toza na biloko esengeli to koma esika. Alors Bobenga, vous allez faire Olingi va filmer yo eleka Benga Starnet TV. Vous allez solo na yo ya bien. Olingi va filmer la yango Benga Starnet TV. Toza wana kaka pona bino. Merci Zambé ya pambola bino. Allez Zamba pambola bino. Merci Evalol Mayala, PDG Mayala pour la publicité. Merci, merci encore on a combattant ziblé, tu as un baladi bosso pembala soukate, tu as un gali sous n'engue tu as qui bosso avant Félix Ayana Bruxelles, tu as un maquillon, tu as fait après et tu as après ceux qui t'ont dit ma réaction dans la vidéo tu sali, ne te mets ça dans le merci vraiment, merci, merci à tout le monde. Ndibiso, boutique a toujours branché dans Starnet TV, tout ça là comme ça la pète, tout ça là moussane tout le baga. Nous sommes là, nous sommes des Congolais. Tous les soucis en boca, tous les thé pour mon robot non. Mais si nous avons vraiment des Congolais, tout ça, ça là, en tant que Congolais, boca nous avons vraiment libéré et ils allaient se rendre ambition. Merci Nathio Maïla. Merci Nathio Maïla, pardon. J'y sais beaucoup, il y a Dodine beaucoup, merci Nayopé. Sans oublier Tony Mazoya, Maman Solange Mazoya, merci non pour le soutien. Papa Billy, Maman Tété, Anvers, merci Nabino, pour rester toujours branché dans Starnet TV. Livre parcellaire de Bruxelles. Merci Nayopé, nous avons continué toujours à soutenir FM Message. Papa Roger Nzelona, Maline, merci Nayo. Sans oublier Papa Théo Mifiba, na Makelen, merci Nayopé. Maman Marie-José de Suzanne Maline, merci Nayopé. Maman Karine Mobilandi, la Nabosa Nioté. Emana Digital Movier, merci beaucoup Nayopé. Francis Vemba de Bruxelles, merci Nayopé. Toujours branché dans Starnet TV, sans oublier Tachik Mayamba na Brésil, Odilon Kamala na Brésil, Quato Boss Bill Kipoul na Paris, merci Nabino. Toujours branché dans Starnet TV, vous avez décidé de ça la Kamoussala. Et dans le bras toujours, dans le baki Félix Arokende, Torotikala, Torosolola. Nabino, vous qualifiez qui vit sur côté Moroboué, Félix Aye, et nous connaissons toujours pas Félix Nengaye. To sololi na nini ndenga ya kibe pona Congo to lobelango combattre zible merci encore une fois. Merci à vous tous, merci Fabrice. Allez, au prochain numéro. Au revoir. Au revoir.